C'est avec une grande joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer le sujet que nous avions commencé mardi passé sur l'étude de l'aigle. Mais avant ça, j'aimerais bien vous présenter ma petite fille, Ketia Tranda, qui est au milieu de vous, qu'on est allé chercher, Frédéric et moi, hier en Allemagne, où elle est à l'université. C'est l'une des filles de mon fils Richard Kanda, la famille que je suis allé visiter à Kigali. Amen. Au mois d'octobre, vous vous rappelez. Ketia, tu peux te lever pour que tout le monde te voit. Voilà, elle est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aurons l'occasion de la saluer à la fin du culte. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans Ésaïe 40, versets 25 et 26. Après, nous passerons au verset 29 jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, versets 25 et 26. Je lis la parole de Dieu. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Nous passons au verset 29 jusqu'au verset 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te remercie, je te loue d'avoir accordé à chaque frère et à chaque sœur qui est dans cette salle présentement une bonne santé physique et spirituelle en quittant son lit ce matin et la paix du cœur. C'est ce qui nous a permis de nous réunir dans cette salle dans laquelle nous croyons que tu es présent car tu as dit dans ta parole. Et là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Amen. C'est présentement accompli cette parole, Seigneur. Tous nous t'adorons, nous te louons et nous te glorifions. Et tout ce que nous attendons à toi, durant la prédication de la parole, que tu touches le cœur de chacun de nous. Et surtout, que tu changes le cœur de pierre en un cœur de chair. Tu le peux, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux toutes choses. Nous nous confions en toi. Bénis la prédication du début à la fin, car nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Dieu est dans la nature. Si vous regardez le soleil, la lune, les étoiles, les océans, il n'y a aucun doute. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, quand il fait très très froid, quand il leur manque le soleil, il n'y a jamais eu de projet pour faire un deuxième soleil. C'est impossible. Parce que le soleil qui est là, il n'y a que Dieu qui l'a créé. Et la lune qui est là, depuis que les hommes de science ont dit qu'ils vont marcher sur la lune, nous savons que cela n'arrivera pas. Et nous savons que même s'ils parviennent à atterrir sur la lune, ils ne pourront pas y vivre. Eh bien, nous les regardons. Nous croyons que c'est Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles. Et cela nous montre que c'est Dieu qui a fait ces choses, qu'il existe, qu'il est le Tout-Puissant. Et ce qu'il fait, aucun homme ne peut pas le faire.
Jésus a dit dans Jean chapitre 3 verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Nous avons lu mardi passé dans Deutéronome 32 verset 11 que Dieu est comparé à l'aigle. Là, nous retournons encore pour voir Dieu dans la nature. Il est comparé à l'aigle. Lisons tous ensemble dans Deutéronome 32, versets 9 à 12. Deutéronome chapitre 32. Versets 9 à 12, je lis la parole de Dieu. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Amen. Nous disons là que la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Oui. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, l'Esprit de Dieu est avec lui. C'est une partie de Dieu qui l'accompagne. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est dans son cœur. En ce moment-là, il a une partie de la divinité en lui. Amen. C'est ainsi que Dieu dit que la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Oui. Et également, au verset 10, il dit, 32, verset 10, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une aux effroyables hurlements, alors il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Dieu est comparé à l'aigle qui éveille sa couvée, qui voltige sur ses petits, qui déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alléluia. C'est agréable d'entendre cela parce que quand vous savez qu'une fois que vous êtes sauvé, Dieu veille sur vous, il n'y a rien de mauvais qui puisse vous arriver. Non, Dieu est votre protection, Dieu est votre force, il est votre bouclier, parce qu'il est écrit que celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Il est votre protection, alors vous pouvez marcher avec courage, sans avoir peur. Même comme Daniel acceptait d'entrer dans la fosse au lion, sachant que Dieu est avec moi, qui me fera quelque chose. Alléluia. Ainsi, Dieu s'appelle aigle. Et les fils et filles de Dieu sont appelés des petits aigles ou des aiglons. Sous les ailes de Jéhovah aigle. Et lui seul Dieu a conduit son peuple dans tous les temps, même aujourd'hui, depuis le début de sa vie sur terre jusqu'à la fin de sa marche, pour monter en haut dans l'enlèvement. Dieu a destiné son peuple qui est ici sur terre au milieu des autres personnes à manifester la vie sainte, la vie divine, à marcher sur cette terre jusqu'au jour où ils vont monter dans l'enlèvement. Exemple, voyez dans la nature, retournons toujours dans la nature, voyons la mère aigle
qu'est-ce qu'elle fait de ces petits? Vous voyez? Eh bien, je vais vous lire ce que le prophète de notre temps nous a montré ici, nous a révélé dans les aigles de Dieu. Il dit ceci. Ainsi, la mère aigle se tient là, s'efforçant d'éloigner absolument toutes ces vieilles petites plumes de bébés du corps de petits aiglons, avant qu'ils puissent prendre leur vrai premier vol. Seulement après, elle se lève et commence à lancer des cris, s'apprêtant à leur faire accomplir leur première expérience. Vous voyez que dans la nature, les petits aiglons, tout ce qu'ils vont faire, c'est leur mère aigle qui les entraîne à faire cela, qui leur montre à faire cela. Et ils ne font pas de même. Alors la mère aigle étend ses larges ailes de 14 pieds vers le fond du nid, et alors ce petit aiglon s'accroche à ses plumes et monte sur son dos. Par son cri, elle leur parle. Ils ont entendu et compris sa voix. Ils ont aussi appris à avoir confiance en elle. Les aiglons ont confiance totale dans leur mère aigle. Oui, même lorsque ils les entraînent maintenant à quitter le nid pour vivre une vie d'aigle, elles ont confiance totale en leur mère. Vous le savez, oui, parce que dans leur premier exercice de vol, ils sont sans crainte, parce qu'ils sont à côté de leur mère aigle. Quand ils ont une confiance suprême en leur mère qui veille attentivement sur eux. Si l'un de ces petits aigles perd son assurance et se trouve en détresse, elle s'élance juste au-dessus de lui, le rattrape et le remplace sur son dos. Quand la mère aigle dit à ses enfants qui étaient des bébés, bon, il est temps maintenant, quittez le nid. Ah, cela nous enseigne que les enfants de Dieu qui sont dans les églises, il y a un moment que Dieu qui aigle dira, quittez l'église. Alors vous verrez, ah mais moi, dans mon église, on me dit, mais non. Rappelez-vous que le sujet que nous avons commencé, c'est la semence n'hérite pas avec la balle. Vous voyez, les fils et les filles de Dieu qui sont dans l'église, c'est la semence. L'église, c'est la balle. Le jour de l'enlèvement, je vous l'ai lu en Apocalypse 12, l'église va rester. Les fils et les filles de Dieu vont monter. C'est ainsi que la mère aigle, quand elle entraîne les petits aiglons, elle dit, bon, maintenant, le temps est venu, quittez le nid. Alors, il bouge, il secoue le nid, pop, il est tellement, comment dirais-je, protecteur de ces petits, qu'il part à une vitesse très rapide en dessous des aigles, fait cela, et les aiglons qui étaient en danger tombent sur son dos. Cela nous montre qu'est-ce que Jéhovah aigle, Dieu qui est appelé aigle, fait pour ses fils et ses filles. C'est pourquoi il dit, ne crains point, petit troupeau, car il a paru bon à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Il est le seul qui vous conduit dans toutes choses. Il est le seul qui vous conduit dans la vie sainte, dans la vie divine, différente de la vie terrestre. Il est le seul qui vous entraîne, comme la mère aigle entraîne les aiglons, à vivre une vie d'aigle en étant sûr de sa vie, en étant courageux parce que l'aigle n'a jamais peur et à voler très très haut, plus haut que tous les autres oiseaux, et même de là-haut, il regarde par terre, il voit. Il n'a pas besoin de lunettes comme nous. Non.
Dieu l'a créé ainsi. C'est ainsi que les enfants de Dieu qui sont dans une église sont entraînés par Dieu lui-même, sont protégés par Dieu lui-même, sont conduits par Dieu lui-même, sont enseignés par Dieu lui-même. Parce que Dieu aussi a quelque chose de meilleur en vue pour l'Église, pour ces enfants qui sont dans l'Église. Ne vous contentez pas seulement de vous persuader vous-même. Je suis ceci, je suis cela, je connais cela. Non. Sachez que les enfants de Dieu, peu importe dans quelle église ils sont des aigles. Continuez simplement avec Dieu jusqu'au point où vous pourrez faire votre premier vol, comme le petit aiglon entraîné par sa mère aigle a fait son premier vol. Parce que voici la promesse de Dieu. Lisons dans la Bible, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Regardez ce que Dieu a fait avec la première église qui est sortie de la Pentecôte. Actes 2, versets 1 à 4, je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Maintenant, continuons du verset 12 jusqu'au verset 19. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Ah! Parce que quand je vous ai dit que comme la mère aigle, Dieu a un bon projet, quelque chose de meilleur en vue pour son Église. Ne vous contentez pas seulement de vous persuader vous-même, je suis ceci, je suis cela. Non. Continuez seulement avec Dieu. Soyez aujourd'hui attentifs. Sachez que quand vous êtes dans l'Église, vous cherchez à être avec Dieu. Il n'y a que lui seul qui vous suffit. Parce qu'un jour vient que tous les enfants de Dieu vont quitter cette terre et monter au ciel. Mais à partir d'aujourd'hui, il vous entraîne à faire votre premier vol. Comme la mère aigle a entraîné les aiglons. Vous allez dire, mes frères, qu'est-ce que c'est que le premier vol? Ah, la Bible vous le dit. Nous lisons dans
Oui, Éphésiens, chapitre 1. Nous ne sommes pas dans l'église pour rester bloqués dans les choses terrestres, terre à terre. Non, 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 non. Dieu nous a appelés pour que nous soyons entraînés à faire notre premier vol. Parce que la Bible dit ceci, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Eh bien, ça devient plus clair lorsque je vous ai lu Actes chapitre 2, versets 12 à 19, où Pierre dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aucune église ne peut vous entraîner à prophétiser. Aucune école. Non, 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 non. Là, c'est quand vous, Dieu, par son esprit, vous entraîne à faire votre vol vers le haut. Ça sont les choses d'en haut. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Voilà les choses dont l'Église a un urgent besoin. Ne vous contentez pas seulement de vivre dans des églises, dans des assemblées froides, où l'on se contente de chanter charnellement, prier charnellement, sauter, faire tout, crier charnellement. Non. Il est écrit que Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Voilà ce que nous venons chercher. Alléluia. Amen. Ah, voilà ce dont l'Église, les enfants de Dieu dans l'Église ont besoin aujourd'hui. C'est que le nid soit secoué. Le nid, c'est l'Église. Il est temps que l'Église soit secouée. Il est temps que les enfants de Dieu sachent que l'Église n'héritera pas avec eux. Non, 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 non. Si vous voulez bien, relisons encore Apocalypse 12 pour que vous soyez certains. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de voir combien les gens qui vont dans l'Église s'attachent plus à l'Église qu'à Dieu. Non, Apocalypse 12. Verset 1 jusqu'au verset 6. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, dans la Bible, une femme typifie toujours l'Église, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête, et dit qu'on a su cette diadème, c'est le Satan. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon, Satan, se tint devant la femme, devant l'Église, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert. Vous voyez que l'Église n'est pas partie avec l'enfant. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne venons pas à l'Église pour vanter l'Église, pour mettre toujours l'Église en avant. Dans notre Église, oh dans notre Église. Non, 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 non. Dieu nous appelle que nous venions écouter des prédications, des enseignements à l'Église,
pour rester toujours avec Dieu qui est dans l'église. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Voilà ce à quoi ceux qui sont dans l'église sont distraits. Dieu est dans l'église afin que le vol individuel puisse avoir lieu. Vous voyez, le nid doit être secoué, l'église doit être secouée par un vent puissant qui emporte toutes les choses du monde hors de l'église de la Pentecôte, afin que le vol individuel puisse avoir lieu. Voilà ce dont l'église a besoin. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Je lis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez qu'il est écrit, le Seigneur lui-même. Quand il s'agit des petits aigles, les aiglons, c'est le Seigneur lui-même qui s'en occupe. Comme dans la nature, la mère aigle elle-même s'occupe des petits aiglons. Même quand un prédicateur se tient ici pour prêcher, le Saint-Esprit qui est en lui parle à vos cœurs. Amen. Ce n'est pas le prédicateur qui vous enseigne. Il est écrit dans Jean 6,45, tous seront enseignés de Dieu. S'il vous plaît, réveillez-vous. Le jour de l'enlèvement approche. Vous avez besoin d'être avec Dieu lui-même. Peu importe qui vous êtes, peu importe de quelle église vous êtes. Voici encore un fait étrange de la mère aigle. Regardez, écoutez ceci. Parce que Dieu est comparé à l'aigle en Deutéronome 32, verset 11. Nous retournons dans la nature et nous voyons Dieu là. Écoutez ce qui se passe avec la mère aigle. Il est arrivé que la vieille mère survolait la basse-cour et elle a reconnu son petit parmi les poussins. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelqu'un avait volé un œuf d'aigle et allé mettre dans le poulailler, là où il y avait des œufs de poule. Et quand la mère poule a éclos les œufs, il y a eu des poussins qui sont sortis, plus l'aiglon. Cet aiglon a vécu toute sa vie avec les poussins. Elle mangeait comme les poussins, vivait comme les poussins, il ne connaissait pas la vie d'aigle. Mais écoutez, un jour la mère aigle s'est souvenue qu'elle avait perdu un œuf. Et elle est allée voltiger partout, regardant sur terre, sachant très bien que mon aiglon doit être quelque part. Quand il a vu l'aiglon, il a dit, « Fiston, tu n'es pas un poulet, tu es à moi. » Et savez-vous ce qui est arrivé?
il avait tourné sa petite tête, l'aiglon, et s'est mis à regarder vers le haut. Parmi tous les poussins, il n'y a que l'aiglon qui a reconnu que ça, c'est la voix de ma mère aigle. Amen. Un enfant de Dieu est prédestiné. Amen. Peu importe dans quelle église il est, dès que la voix de Dieu se fait entendre, Amen. la voix de Dieu se va dire, ça c'est Dieu. Amen. Amen. Mais alors, le petit aiglon lui a dit, c'est l'âme, mais les autres, mais tu me dis de monter, mais les autres ne montent pas. Voilà l'erreur de beaucoup de gens qui sont dans les églises. Dans l'église, Dieu appelle quelqu'un individuellement. Dieu te parle individuellement. Dieu t'entraîne à faire une expérience personnelle individuellement. Mais quand il te parle, maintenant tu dis, mais dans notre église, on m'a jamais dit ça. Dans notre église, on ne fait pas ça. Ça, c'est une mauvaise expérience. Il a dit, les autres ne montent pas. Il dit à la vieille mère poule, peux-tu monter là-haut? Et le petit aiglon se tourne maintenant, la mère vieille poule, il dit, j'entends une voix qui m'appelle vers là-haut, est-ce qu'on peut monter? Il dit, non, ne commence pas des histoires comme ça, on va t'excommunier. Vous voyez? Ça, c'est le fanatisme parmi mes poulets. Ne te mets pas à les enseigner ces choses-là. Chaque église a sa doctrine. Quand vous allez d'une église à l'autre, vous verrez que souvent la doctrine, toutes les doctrines ne sont pas les mêmes. Et on ne va pas vous autoriser à communiquer une autre doctrine aux membres de leur église. La chose suivante, vous savez, un autre réveil est venu. L'aigle a survolé encore et a dit, toi, tu n'es pas un poulet, tu es à moi, monte ici. Il a dit, l'aiglon, eh bien maman, comment vais-je monter là? On me dit que je dois rester ici. Il a dit, tu as tout ce qu'il faut. Amen. Bats seulement, étends seulement tes ailes. Tu les bats et tu vas monter. Amen. Voilà ce à quoi nous n'avons pas assez de voix, nous les prédicateurs, pour crier vers les enfants de Dieu. Amen. Peu importe dans quelle église tu es un enfant de Dieu prédestiné. Amen. Tu es né pour être un enfant de Dieu, tu es prédestiné. Amen. En toi, il y a tout ce qu'il faut pour communiquer avec Dieu, pour agir selon ce que Dieu te dit. Amen. En toi, tu peux entendre la voix de Dieu qui te parle. Même si tu en parles aux autres, ils disent non, écoute, ça c'est du fanatisme, laisse ça, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. N'en parlez même pas aux gens. C'est une expérience personnelle. Amen. Amen. Il est écrit dans Hébreux 3:7, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Il ne dit pas lorsque, si. Si signifie, c'est pour les enfants de Dieu prédestinés. Amen. Il peut être chez les catholiques, il peut être chez les protestants, il peut être au bar. Amen. Le jour qu'il entend la voix de Dieu qui l'appelle, il dira, ah, Amen. Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs. Vous voyez, c'est de cela que nous avons besoin. Vous devez monter plus haut que votre organisation pour entrer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit de Dieu, si vous êtes des aigles, que Dieu bénisse votre cœur. Amen. Parce que dès le commencement, Satan a choisi la tête de l'homme pour travailler dans l'homme et Dieu lui a choisi le cœur.
Ne raisonnez jamais avec la parole de Dieu. Non. Ne discutez jamais en ce qui concerne la parole de Dieu. Non. Non. Si quelque chose est difficile ou quelque chose devient très très fréquent dans l'église, mettez-vous à genoux. Seigneur, je ne comprends pas ceci, s'il te plaît. Amen. Amen. Il te parlera. Parce que si tu l'appelles, il viendra. Amen. Si tu lui permets de descendre dans ton corps auprès de toi, il viendra. Amen. Mais le problème est que les hommes et les femmes qui vont dans les églises, ils n'appellent jamais Dieu. Quand c'est difficile, ils courent vers leur pasteur. J'ai entendu parler, pasteur, qu'est-ce que tu en dis? Même quand ils sont malades, ils ont plus confiance aux mains du pasteur imposées sur leur tête que sur l'écriture qui dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Réveillez-vous, frères et sœurs. Vous voyez, pour nous, cet exemple de la mère aigle qui part à la recherche de son petit aiglon dont il savait que l'œuf était perdu, c'est pour vous dire que vous, tous qui êtes ici dans l'église, ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, qui avez cherché comment être sauvé, c'est Dieu qui vous a cherché. Amen. Et quand il vous a cherché, malgré que votre père vous ait dit, allez, à partir du jour où on va dans l'église, ou votre mère, ou votre frère, mais c'est Dieu qui a touché votre cœur. Amen. Amen. Nous tous qui sommes ici, c'est Dieu qui nous a appelés. Comme la mère aigle a appelé son fils, son aiglon. Et quand elle l'a fait, personne n'avait enseigné à cet aiglon qui vivait parmi les poussins. Regardez, telle voix, c'est la voix d'aigle. Non, 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 non. C'était dans sa nature. Amen. Un enfant de Dieu, on ne lui apprend pas dans une église. Dieu l'a créé ainsi, Amen. avec une nature qui peut communiquer avec Dieu. Amen. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, mes brebis entendent ma voix. Demandes-tu, frère et soeur, depuis que tu as cru, as-tu déjà entendu la voix de Dieu te parler? Voilà le problème. Pour nous, cet exemple de la mère aigle qui va rechercher de son petit aiglon, qu'il le voit, parce que Dieu l'a doté de cette nature très haut. Il voit très bien, très bas. Hein? Il peut être très haut, vous ne le voyez pas, mais lui, il voit tout ce qui se passe sur terre. Il a vu son aiglon. Il a dit, l'aiglon directement fait ceci. Les poussins n'avaient pas reconnu la voix de Dieu. C'est pourquoi cessez l'imitation. Vous devez abandonner. En fait, as-tu entendu ce qu'on a prêché aujourd'hui? C'était un mauvais exemple. L'aiglon seul a directement tourné. Ah, oui, il a capté tout le message. Monte ici. Et qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais comment vais-je monter? Tu as tout. Tout sera enseigné de Dieu. Il a enseigné. Étant seulement les grands ailes que tu as, bats-les et tu vas monter. Là, il y a deux choses importantes. Un, ça a permis à l'aiglon de faire son premier vol, comme à nous tous, enfants de Dieu, qui attendons d'être enlevés. C'est le temps maintenant de commencer à faire le premier vol. Vous devez être à l'entraînement maintenant, à l'enseignement de Dieu. Et deuxièmement,
cela nous enseigne comment est-ce que chacun de nous a été appelé. Comment considérer l'appel de Dieu? Nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8. Versets 28 à 30. Je lis la parole de Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. 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 Ah. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Aujourd'hui, demande-toi, comment est-ce que Dieu t'a appelé, toi, individuellement? Ma soeur, comment est-ce que Dieu t'a appelé? Ou peut-être, comme nous sommes assis là, comment est-ce que Dieu t'appelle? Lorsqu'un homme ou une femme est né, étant prédestiné pour être un enfant de Dieu, on ne devient jamais un enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'église que tu es devenu un enfant de Dieu. Non. Tu es né étant prédestiné pour être enfant de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, regarde dans ton passé, il y a des choses qui vont te montrer que tu étais prédestiné. Amen. Et quand tu es prédestiné, les vieux credos, les dénominations ne te donneront jamais satisfaction. Non. Par exemple, il y a 3 personnes en Dieu. Personne ne vous fera renier cela. Vous-même en vous, un moment vous direz, non, il n'y a pas 3 personnes, moi j'accepte pas. Le monde entier peut te huer, tu diras, j'accepte pas, tuez-moi. Pour moi, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Voilà un enfant de Dieu prédestiné. Amen. Tu es enseigné de Dieu. Amen. Pas une église qui t'enseigne. Moi, votre frère, c'était mon cas. Quand j'étais aux humanités, un jour, j'ouvre la petite brochure de l'église catholique. Je vois 2 personnes et un oiseau au milieu. Une voix me dit, tu vois ce mensonge-là? Où est la 3e personne? Est-ce qu'on est un oiseau, on n'appelle personne? Non. Je dis non. Je pars à l'école, je dis à mes amis, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Parce que l'église elle-même est en train de diffuser des mensonges. Parce que dans leur petite brochure, ils montrent une photo avec 2 personnes et un oiseau. Tu dis non, on croit ça. Non. Après des années, je suis allé voir le curé. Non. D'abord, comme j'étais dans une école laïque, on devait choisir le cours de religion ou de morale. Moi, j'avais choisi le cours de religion. Le prêtre qui venait nous prêcher, nous donnait le cours de religion. Un jour, je lui dis, d'abord, pardonnez-moi, je ne peux plus vous appeler père parce que dans la Bible, j'ai vu qu'elle n'appelait personne père. Je vous appelle prêtre. Pour poser la question. Dis, mais moi, je vois qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Parce que vous-même, vous montrez dans votre brochure 2 personnes et un oiseau. Où est la 3e? Et de 2, dans l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul trône. Les 2 autres vont s'asseoir où? Il dit non, quand la croyance. Il dit non, moi je ne peux pas croire comme ça. Moi je vous dis, j'étais seul à déclarer ça. Et tous mes amis me regardaient comme ça, avec étonnement. Votre passé vous montrera que vous
vous étiez enseigné de Dieu. Amen. Et vous étiez seul. Même toute votre famille n'était pas d'accord avec vous. Tous vos amis n'étaient pas d'accord avec vous. Toute votre église n'était pas d'accord avec vous. Mais vous avez eu le courage de garder ça. Voilà un enfant de Dieu prédestiné. Amen. Ah. Écoutez encore ceci, frères et sœurs. Je voudrais que vous puissiez découvrir avec moi qu'est-ce que la Bible nous enseigne quand la Bible elle-même nous montre que Dieu est comparé à l'aigle. C'est pourquoi, écoutez encore ceci. Quand la mère aigle, qui survolait en cherchant son aiglon, a vu son aiglon, il a crié, monte ici, tu n'es pas un poussin, tu es à moi. Aussi, lorsqu'il entendit cette voix-là, l'aiglon, il regarda en haut. Sa nature était certainement celle d'un aigle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si vous le faites, l'amour de Dieu n'est point en vous. » Mais, comme le petit aiglon a demandé,